Il y a un projet de mariage entre Albert Gauthier Ndion, domicilié à la cité Diamalaï 2, Villa E 185, en la paroisse Saint-Dominique de Dakar, et Marie-Thérèse Michel Cardozo. Non, oui. Domicilié à la cité Diamalaï 2, Villa E 185, en la paroisse Saint-Dominique de Dakar. Les personnes qui connaîtraient quelques empêchements à ce mariage sont obligées en conscience de nous en avertir, ou si elles préfèrent d'en informer au plus tôt l'autorité diocésaine. Monsieur le curé de la paroisse Don Bosco de Nord-Foire, Dakar, est respectueusement prié de publier les bans ci-dessus 3 fois, les 22, 29 novembre et 6 décembre 2020, date du mariage 19 décembre 2020 à Dakar. Il y a un projet de mariage entre Joseph Charles Sarah Ndiaye, domicilié à Pikine, Ikatof 3, Villa 5885, en la paroisse Saint-Sacré-Cœur de Dakar, et Marie-Georgette Félicité Combé Ndiaye, domicilié à la cité Magistrat 2, Villa numéro 4, Dakar, en la paroisse Sacré-Cœur de Dakar. Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ce mariage sont obligées en conscience de nous en avertir, ou si elles préfèrent d'en informer au plus tôt l'autorité diocésaine. Monsieur le curé de Don Bosco Nord-Foire est respectueusement prié de publier les bans ci-dessus 3 fois, depuis hier, aujourd'hui 22 et dimanche 22 novembre 2020, date du mariage 5 décembre 2020 à Pikine. Il y a un projet de mariage entre Pius Nwonko, domicilié à Nord-Foire, à la quasi-paroisse Saint-Jean-Bosco, et Rita Chidima Omiko, domicilié à Nord-Foire, à la quasi-paroisse Saint-Jean-Bosco. Les personnes qui connaîtraient quelque empêchement à ce mariage sont obligées en conscience de nous en avertir, ou si elles préfèrent d'en informer au plus tôt l'autorité diocésaine. Le curé est prié respectueusement de publier les bans ci-dessus 3 fois, depuis hier, aujourd'hui 22 et 29 novembre, date du mariage 5 décembre 2020, ici même à la quasi-paroisse Saint-Jean-Bosco de Dakar. Bien-aimés, chers frères et sœurs, vous avez la bonne nouvelle qui est en parution, et nous avons repris. Donc, il séparera les hommes les uns des hommes, les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Alors, vous avez le curé nous parle, Jésus-Christ, modèle du vrai roi, commentaire de l'évangile. Voilà, et le pape François qui nous rappelle que dans sa catéchèse du mercredi dernier, que la Vierge Marie comme femme de prière, il dit ceci: la grâce d'être comme elle, des hommes et des femmes ouverts à Dieu, car, a-t-il soutenu, le oui de la Vierge Marie, Mère de Dieu et Mère de l'Église, donne à sa prière une valeur incomparable. Lorsque nous disons oui au Seigneur, alors notre prière a une valeur incomparable. Et si nous refusons de dire oui à Dieu, alors il est difficile que notre prière ait cette valeur incomparable. Et le pape justement nous exhorte à être des hommes et des femmes authentiquement tournés vers Dieu. La plus grande pauvreté à combattre est notre pauvreté en amour. C'est ce que nous dit le pape. Alors il nous invite justement à tendre la main à celui qui est dans le besoin, au lieu d'exiger ce qui nous manque. Ainsi, tu vas multiplier les talents que tu as reçus. Le pauvre apparaît donc, selon le pape, comme celui qui nous permet de comprendre l'évangile. Il fait aussi allusion à la Côte d'Ivoire. Il demande de rétablir un climat de confiance mutuelle et de dialogue à tous les acteurs politiques, en particulier à celui qui s'est remis là encore une fois. Et il fait aussi allusion, dans la bonne nouvelle, nous avons le commentaire de l'évangile, que ton règne vienne. Quand en nous tout vient de lui, c'est-à-dire que nous ne pensons plus que comme lui, mais nous voulons que le Seigneur règne dans notre vie, et nous aussi nous espérons être des rois et des reines. Vous avez le thème de l'année pastorale 2020-2021. Notre Père archevêque a lancé l'année pastorale au niveau de notre doyenné et de Médina Plateau le lundi dernier. Et il nous a demandé d'être sous la mouvance du Saint-Esprit. Il appelle tous les fidèles de son archidiocèse, de son diocèse, à invoquer le Saint-Esprit à tout instant, à toute occasion. Nos activités doivent prendre leur source dans l'invocation du Saint-Esprit, et que l'Esprit nous anime, et que nous puissions travailler sous l'action de l'Esprit Saint. Cela nous permettra de réaliser de grandes choses. Il invite les fidèles à aller en pèlerinage vers certaines paroisses, notamment il a cité la paroisse de Jowin, Saint-Esprit de Jowin, où beaucoup de paroissiens pourraient aller justement demander au Seigneur
de les fortifier davantage. Que l'Esprit Saint nous anime durant cette nouvelle année pastorale 2020-2021. Bien-aimés, chers fidèles, aussi nous rappelons aux parents que la catéchèse n'a pas encore repris pour les enfants qui ne sont pas en année de sacrement. Les inscriptions vont commencer le 5 décembre. Le 5 décembre, déjà, nous commençons les inscriptions. Samedi prochain, nous avons la réunion des parents, parrains et marraines des enfants qui vont recevoir la première communion et la confirmation, ici même à Don Bosco, aux environs de... C'est que l'heure 17h. 17h même ici à Don Bosco. La réunion des parents, parrains et marraines des enfants qui vont faire la première communion et la confirmation. Donc, chers parents, il faut bien écrire, il faut bien noter cela. Les enfants sont revenus ils ont repris la catéchèse tous les samedis soirs à partir de 15h pour ceux qui vont faire la première communion. Donc, il y a une mise à niveau, et ceux qui vont faire la confirmation, il y a une mise à niveau qui est faite depuis déjà 2 samedis. Alors, chers parents, les enfants qui jusque-là ne sont pas venus sont déjà en danger. Leur sacrement est déjà en parenthèse. Donc, ceux qui ont manqué déjà à 2 séances, ça, on ne peut rien faire. Alors, il faut vraiment vous réveiller. J'espère qu'ils ont fini de compter. Il y a un dicton qui dit que l'homme propose, Dieu dispose. Et c'est ce que nous utilisons souvent. Et c'est un dicton païen. Il ne faut pas l'utiliser, vous avez compris. Il faut dire plutôt, Dieu propose et l'homme dispose. Vous avez compris? Dieu propose et l'homme dispose. Parce que nous avons tellement proposé que Corona est venu. Et Corona nous a éloignés de l'église. Alors il faut éviter de proposer maintenant. Il faut laisser Dieu proposer et nous allons disposer. Alors Dieu est en train de nous proposer maintenant une nouvelle façon de vivre. Cette nouvelle façon de vivre, c'est être attentif à ce qu'il nous dit. C'est ce que Dieu dit de faire qu'il faut faire. Il ne faut pas dire moi je veux ça et puis Dieu va faire. Dieu ne fait rien. C'est nous qui devons faire. Et si Dieu propose, alors la manière de disposer sera tellement facile parce que Dieu lui-même va disposer avec nous. Vous voyez, c'est ce qui est merveilleux dans tout cela. Donc l'action de Dieu s'accomplit selon sa volonté. Alors si la volonté de Dieu est que nous bâtissions notre église et nous allons la bâtir, alors soyons tranquilles, nous allons la faire. Ok? Alors nous avons parlé ici, on a projeté, et puis après on s'est retrouvé à la maison sans messe et enfermé. On dit on ne sort plus. Dieu merci, il a eu pitié de nous. Il nous a dit, je suis en train de vaincre le corona. Bientôt on ne va plus parler de corona. On va parler plutôt de joie et de paix et d'amour. Vous avez compris? Voilà, soyons forts. Est-ce qu'ils ont fini de compter? Pas encore. Ils arrivent. Voilà, vous voyez? Ils sont rapides.